Quelle rumeur troublante s'est révélée être vraie dans votre école? Lorsque j'étais en terminale, une nouvelle professeure a rejoint l'équipe pédagogique pour enseigner la santé et l'économie domestique. Elle avait probablement environ 26 ans et était très attirante. Tout le monde parlait de la nouvelle prof sexy. Étant le président de la classe de terminale, j'avais besoin d'un nouveau conseiller parmi le personnel, car mon précédent conseiller, avec qui j'avais travaillé pendant 3 ans, avait pris sa retraite à la fin de mon année de première. Environ 2 semaines plus tard, le principal m'a appelé dans son bureau et m'a informé que la nouvelle prof sexy allait être notre nouvelle conseillère de classe pour le reste de l'année. En conséquence, elle et moi avons passé beaucoup de temps ensemble à l'école et en dehors, à organiser et gérer une multitude d'événements pour récolter des fonds pour le plan de la classe, le bal, les sorties scolaires, etc. Bientôt, des rumeurs ont commencé à circuler disant que nous avions une liaison. C'était complètement faux. Je peux dire qu'elle n'a jamais agi de manière inappropriée envers moi ni suggéré quoi que ce soit qui me ferait penser qu'elle avait des plans pour une quelconque activité physique ou sexuelle. Elle était une conseillère fantastique, et rien de plus qu'une conseillère de classe. J'ai passé le reste de l'année à nier ces rumeurs auprès de mes amis, des enseignants et des parents. J'ai même été interrogé par mon entraîneur de lutte la veille du match de championnat du district. Elle et moi en avons ri lors de la remise des diplômes, car elle avait dû faire face à des questions similaires de la part d'autres membres du personnel ainsi que du principal. Elle m'a confié qu'elle avait déposé sa démission, mais le principal ne l'a pas acceptée et lui a dit qu'il la croyait et qu'il s'assurerait que la rumeur soit étouffée. Je suis donc diplômé et parti pour ma première année à West Point, oubliant toute cette situation. À West Point, la première année est appelée plebe year plutôt que première année. Le premier semestre de ma première année se déroulait comme prévu, sans événements inhabituels, jusqu'au dernier mois. Puis, au début de décembre, le sujet de ma conseillère pédagogique du lycée a refait surface. Un soir, alors que j'étudiais, on a frappé à ma porte et l'officier tactique de la compagnie, un capitaine de l'armée régulière, est entré et m'a dit de me rendre immédiatement à son bureau car un appel téléphonique m'attendait du département de police de Dover. J'ai immédiatement pensé que c'était une mauvaise blague de mon frère, puisqu'il était capitaine dans ce même département de police et m'attendait au téléphone. Comme mon officier était juste derrière moi, j'ai répondu au téléphone comme on nous l'avait appris. Cadet Kerwood Parlett. Comment puis-je vous aider, monsieur, madame? J'ai immédiatement reconnu la voix à l'autre bout du fil. Ce n'était pas mon frère, mais un ami proche avec qui j'avais grandi et que je connaissais depuis plus de 15 ans. J'ai pris le téléphone avec un mélange de confusion et de tension. La voix de l'autre côté était celle de Mike, un ami d'enfance avec qui j'avais perdu contact ces dernières années, mais notre lien était profond, comme des frères qui avaient grandi ensemble. Le ton de sa voix n'était pas léger, il y avait une gravité qui m'a immédiatement mis en alerte. « Kerwick, tu es assis ?» demanda-t-il brusquement. « Non, mais je pense que je devrais l'être, » répondis-je, essayant de garder un ton léger, mais une sensation de malaise grandissante m'envahissait. Qu'est-ce que Mike avait à me dire? Et pourquoi la police de Dover était-elle impliquée dans tout ça? C'est à propos de la prof, la conseillère de classe, continua-t-il en baissant la voix, comme s'il était sur le point de révéler quelque chose de dangereux. Son nom m'est immédiatement revenu en tête, accompagné de tous ses souvenirs de nos moments passés ensemble et de ces maudites rumeurs. Un frisson glacé a parcouru ma colonne vertébrale. Elle a été arrêtée? Mec. Ils disent qu'elle était impliquée avec un autre élève de notre école. Je suis resté silencieux un moment, incapable de traiter ce que je venais d'entendre. C'est impossible, Mike. J'ai été avec elle toute l'année. Si quelqu'un savait quelque chose à ce sujet, ce serait moi. Elle n'a jamais agi de manière inappropriée avec moi ou avec un autre élève. Je sais que ça semble absurde, répondit Mike, avec la même urgence dans la voix. Mais ce qu'ils disent est sérieux. Il semble que l'autre élève avec qui elle était impliquée était beaucoup plus jeune. Ils l'ont arrêtée après que des preuves ont commencé à apparaître. Des photos, des messages. Apparemment, le gars a fini par tout révéler. J'ai ressenti une nausée. L'image que j'avais d'elle, en tant que personne professionnelle, responsable et bienveillante, était en train de se décomposer complètement. En même temps, une partie de moi ne pouvait pas y croire. Comment cela pouvait-il être vrai? J'avais passé tellement de temps avec elle. Comment n'avais-je rien remarqué? Qui est cet élève? Demandai-je, ma voix presque inaudible. J'étais sous le choc. Ils n'ont pas révélé son nom, mais il semble qu'il était en première année quand tu étais en terminale, répondit Mike. L'école a essayé de dissimuler tout ça pendant un certain temps, mais maintenant que le gamin a rendu l'affaire publique, tout a explosé. Mon officier tactique me regardait attentivement alors que j'assimilais cette information. Il savait que quelque chose de grand se passait. J'ai ressenti un picotement dans les mains, le genre de sensation qui précède une crise de panique. Cela ne pouvait pas être réel.
Pas elle. Mais quelque chose me disait que Mike ne m'appellerait pas si tout cela n'était qu'une rumeur de plus. Il y a encore quelque chose, dit Mike, hésitant. Dis-le, insistai-je, sentant le poids de la révélation imminente. Elle a disparu. Elle s'est enfuie après avoir été libérée sous caution. Personne ne sait où elle est. Mes pensées se sont encore plus embrouillées. Une partie de moi voulait croire qu'elle était innocente, que tout cela était une sorte de malentendu bizarre. Mais pourquoi fuirait-elle si elle n'était pas coupable? Les jours qui ont suivi ont été un tourbillon de pensées et de sentiments contradictoires. Ma formation à West Point exigeait toute mon attention, mais mon esprit était ailleurs, bloqué dans cette école, dans des événements qui semblaient maintenant bien plus sombres. J'ai reçu quelques appels d'amis de la ville, tous voulant savoir ce que je savais, comme si j'avais un lien particulier avec le mystère. Mais la vérité, c'est que j'étais aussi perdu qu'eux. Jusqu'à ce qu'un soir, je reçoive un autre appel, cette fois, c'était mon frère. Il travaillait dans le département de police de Dover et avait obtenu des informations confidentielles. « Kerwick, je ne devrais pas te dire ça », a-t-il commencé, la voix grave et pleine de prudence. Mais on a retrouvé sa voiture. Elle se dirigeait vers le nord, peut-être en essayant de franchir la frontière avec le Canada. Mais le plus étrange, c'est que, lorsqu'on l'a retrouvée, elle n'était pas seule. « Qu'est-ce que tu veux dire par là ?» demandai-je, essayant de rester calme. Il y avait des signes de lutte dans la voiture, et des empreintes dans la neige autour. Il semble que quelqu'un la suivait. Cela n'avait aucun sens. Si elle fuyait, pourquoi quelqu'un la poursuivait-il? Et pourquoi aurait-elle laissé des indices aussi évidents? Qui? demandai-je, mon esprit tournant dans 1000 directions. On ne sait pas encore. Mais on commence à croire qu'il y a quelque chose de plus dans cette histoire. Quelque chose qui pourrait peut-être impliquer non seulement l'école, mais des personnes plus influentes. Mon cœur s'est accéléré. Je savais que quelque chose n'allait pas dès le début. Mais maintenant, il semblait que les choses allaient bien au-delà d'une relation inappropriée entre une enseignante et un élève. Est-ce que quelqu'un essayait de la faire taire? Est-ce qu'elle détenait des secrets qui pourraient nuire à d'autres personnes? Les semaines suivantes ont été un véritable casse-tête sans réponse claire. La police restait silencieuse, et toutes mes tentatives pour en savoir plus se soldaient par des impasses. Jusqu'à ce qu'un matin, alors que je commençais à perdre espoir de découvrir la vérité, je reçoive un message étrange. Le numéro était inconnu. Le texte, simple, elle a essayé de me prévenir. Un frisson a parcouru ma colonne vertébrale. Je savais que ce n'était pas une simple coïncidence. Quelqu'un essayait de m'envoyer un message, mais qui? Et qu'essayait-elle de me prévenir? J'ai décroché le téléphone avec un mélange de confusion et de tension. La voix à l'autre bout du fil était celle de Mike, un ami d'enfance avec qui j'avais perdu contact ces dernières années, mais notre lien était profond, comme des frères qui avaient grandi ensemble. Le ton de sa voix n'était pas léger, il y avait une gravité qui m'a immédiatement mis en alerte. « Kerwick, tu es assis ?» demanda-t-il brusquement. « Non, mais il semble que je devrais l'être, » répondis-je, essayant de garder un ton léger, mais une sensation de malaise grandissante m'envahissait. Qu'est-ce que Mike avait à me dire? Et pourquoi la police de Dover était-elle impliquée dans tout cela? C'est à propos de la prof, la conseillère de classe, continua-t-il en baissant la voix, comme s'il était sur le point de révéler quelque chose de dangereux. Son nom m'est immédiatement revenu en tête, accompagné de tous ces souvenirs de nos moments passés ensemble et de ces maudites rumeurs. Un frisson glacé a parcouru ma colonne vertébrale. Elle a été arrêtée? Mec. Ils disent qu'elle était impliquée avec un autre élève de notre école. Je suis resté silencieux un moment, incapable de traiter ce que je venais d'entendre. C'est impossible, Mike. J'ai passé toute l'année avec elle. Si quelqu'un savait quelque chose à ce sujet, ce serait moi. Elle n'a jamais agi de manière inappropriée avec moi ou avec un autre élève. Je sais que ça semble absurde, répondit Mike, avec la même urgence dans la voix. Mais ce qu'ils disent est sérieux. Il semble que l'autre élève avec qui elle était impliquée était beaucoup plus jeune. Ils l'ont arrêtée après que des preuves ont commencé à apparaître. Des photos, des messages, apparemment, le garçon a fini par tout révéler. Je me sentais nauséeux. L'image que j'avais d'elle, en tant que personne professionnelle, responsable et bienveillante, était en train de se décomposer complètement. En même temps, une partie de moi ne pouvait pas y croire. Comment cela pouvait-il être vrai? J'avais passé tellement de temps avec elle. Comment n'avais-je rien remarqué? Qui est cet élève? Demandai-je, ma voix presque inaudible. J'étais sous le choc. Ils n'ont pas révélé son nom, mais il semble qu'il était en première année quand tu étais en terminale, répondit Mike. L'école a essayé de dissimuler tout ça pendant un certain temps, mais maintenant que le gamin a rendu l'affaire publique, tout a explosé. Mon officier tactique me regardait attentivement alors que j'assimilais cette information.
Il savait que quelque chose de grand se passait. J'ai ressenti un picotement dans les mains, le genre de sensation qui précède une crise de panique. Cela ne pouvait pas être réel. Pas elle. Mais quelque chose me disait que Mike ne m'appellerait pas si tout cela n'était qu'une rumeur de plus. Il y a encore quelque chose, dit Mike, hésitant. Dis-le, insistai-je, sentant le poids de la révélation imminente. Elle a disparu. Elle s'est enfuie après avoir été libérée sous caution. Personne ne sait où elle est. Mes pensées se sont encore plus embrouillées. Une partie de moi voulait croire qu'elle était innocente, que tout cela était une sorte de malentendu bizarre. Mais pourquoi fuirait-elle si elle n'était pas coupable? Les jours qui ont suivi ont été un tourbillon de pensées et de sentiments contradictoires. Ma formation à West Point exigeait toute mon attention, mais mon esprit était ailleurs, bloqué dans cette école, dans des événements qui semblaient maintenant bien plus sombres. J'ai reçu quelques appels d'amis de la ville, tous voulant savoir ce que je savais, comme si j'avais un lien particulier avec le mystère. Mais la vérité, c'est que j'étais aussi perdu qu'eux. Jusqu'à ce qu'un soir, je reçoive un autre appel, cette fois, c'était mon frère. Il travaillait dans le département de police de Dover et avait obtenu des informations confidentielles. « Kerwick, je ne devrais pas te dire ça, a-t-il commencé, la voix grave et pleine de prudence. Mais on a retrouvé sa voiture. Elle se dirigeait vers le nord, peut-être en essayant de franchir la frontière avec le Canada. Mais le plus étrange, c'est que, lorsqu'on l'a retrouvée, elle n'était pas seule. « Qu'est-ce que tu veux dire par là ?» demandai-je, essayant de rester calme. Il y avait des signes de lutte dans la voiture, et des empreintes dans la neige autour. Il semble que quelqu'un la suivait. Cela n'avait aucun sens. Si elle fuyait, pourquoi quelqu'un la poursuivait-il? Et pourquoi aurait-elle laissé des indices aussi évidents? Qui? Demandai-je, mon esprit tournant dans 1000 directions. On ne sait pas encore. Mais on commence à croire qu'il y a quelque chose de plus dans cette histoire. Quelque chose qui pourrait peut-être impliquer non seulement l'école, mais des personnes plus influentes. Mon cœur s'est accéléré. Je savais que quelque chose n'allait pas dès le début. Mais maintenant, il semblait que les choses allaient bien au-delà d'une relation inappropriée entre une enseignante et un élève. Est-ce que quelqu'un essayait de la faire taire? Est-ce qu'elle détenait des secrets qui pourraient nuire à d'autres personnes? Le message "elle a essayé de me prévenir" s'était gravé dans mon esprit. Je savais que quelque chose n'allait pas du tout, et la sensation qu'il y avait encore plus dans cette histoire commençait à me consumer. Dans les jours qui suivirent, j'essayais de reprendre ma routine à West Point, mais ce message mystérieux ne me laissait pas en paix. Qui l'avait envoyé? Et qu'avait-elle exactement essayé de me prévenir? Entre l'entraînement, les cours et la pression de l'environnement militaire, je ne pouvais m'empêcher d'y penser. C'est alors qu'une nuit froide d'hiver, mon téléphone vibra à nouveau. C'était un nouveau message, mais cette fois, je reconnus le numéro. C'était elle, la professeure. Kerwick, j'ai besoin de ton aide. Ils sont après moi, et je ne sais plus à qui me fier. Je n'ai rien fait de ce qu'ils disent. Toutes les accusations sont fausses, et maintenant je suis poursuivi par des gens qui croient à des fake news. Si on ne fait rien rapidement, je crains ce qui pourrait se passer. Yerestai paraus. Que me disait-elle? Des fake news? Poursuivi? Cela allait bien au-delà de simples rumeurs à l'école. Il était clair que les choses avaient complètement échappé à tout contrôle. Le groupe qui la poursuivait, selon elle, était convaincu qu'elle était coupable de quelque chose qui, d'après ses mots, n'avait jamais eu lieu. Ils disent que j'ai eu une relation avec l'élève, continuait le message. Tout a commencé par des commérages, mais maintenant, c'est devenu un cauchemar. Quelqu'un a créé une fausse histoire, et ces gens y croient. Ils me suivent, et je n'ai nulle part où aller. Je ressentis un frisson. Ce n'était plus juste une question de simple rumeur d'école. Elle était traquée, et tout cela à cause d'un mensonge qui avait pris des proportions monstrueuses. Et, si ce qu'elle disait était vrai, elle était seule, sans soutien, sans personne en qui avoir confiance. Mais pourquoi m'avait-elle cherché? Peut-être, parce que nous avions passé tant de temps ensemble cette dernière année, qu'elle croyait que j'étais la seule personne qui savait qui elle était vraiment. Je pris une grande respiration et envoyai une réponse. Où es-tu? Dis-moi comment je peux t'aider. Pendant quelques minutes, il n'y eut aucune réponse. Je faisais les 100 pas dans mon petit dortoir de West Point, l'esprit en ébullition. Comment moi, un cadet en formation militaire, pourrais-je faire quelque chose? Je n'avais ni ressources ni pouvoir d'influence, mais une partie de moi savait que je ne pouvais tout simplement pas ignorer son appel à l'aide. Finalement, un autre message arriva. Je suis dans une petite ville près de la frontière canadienne. Je ne peux pas te dire exactement où pour l'instant, mais il se rapproche de plus en plus. J'ai besoin de ton aide pour révéler la vérité. Si on n'y arrive pas, ces gens vont finir par me détruire. Je m'assis, essayant de penser clairement.
Comment pourrais-je l'aider à démasquer ce qu'elle appelait des fake news? Je commençais à chercher des informations, passant en revue tout ce qui s'était passé pendant l'année que nous avions passée ensemble à l'école. Il n'y avait aucun signe, aucune indication qu'elle ait été impliquée avec un élève. Je savais que ces rumeurs avaient été absurdes dès le début, mais elles s'étaient transformées en un monstre qu'elle ne pouvait plus contrôler. Je me souvins de quelque chose que mon frère avait dit à propos des personnes influentes qui pourraient être impliquées. Peut-être qu'il y avait plus que des simples commérages d'adolescents et un groupe de justiciers incontrôlés. Il était possible que quelqu'un utilise ces rumeurs pour se débarrasser d'elle, pour détruire sa réputation pour une raison encore inconnue. « Je vais essayer de t'aider », répondis-je finalement. « Mais tu dois me donner plus de détails. Qui te poursuit? Pourquoi ces gens croient-ils à ces mensonges ?» Sa réponse arriva rapidement. C'est un groupe de parents et d'anciens élèves de l'école, mais il est évident que quelqu'un les manipule. Ils croient tout ce qui a été diffusé sur Internet. Ils ont fait des montages, pris des photos de moi et de l'élève pendant les événements de l'école et tout déformé. Ils pensent que je suis un monstre et qu'ils rendent justice. Je sentis un nœud dans mon estomac. C'était une chasse aux sorcières fondée sur la désinformation. Des photos truquées, des vérités déformées, tout cela alimentait leur haine contre elle. Et le pire, c'est que, même si elle était innocente, personne ne semblait prêt à écouter. L'Internet avait ce pouvoir. Une fois que le mensonge prenait de l'ampleur, il devenait presque impossible de l'arrêter. Je m'arrêtai pour réfléchir à la gravité de la situation. Nous avions besoin de preuves pour réfuter les accusations, quelque chose de solide qui pourrait dévoiler les fake news et ceux qui les avaient créés. Mais comment obtenir cela sans mettre encore plus sa vie en danger? C'est alors qu'une idée me vint. Je savais que certains des événements qu'elle avait mentionnés comme les collectes de fonds et les sorties scolaires avaient été filmés par l'école pour l'annuaire et d'autres raisons. Si nous pouvions trouver ces enregistrements, il pourrait y avoir des preuves visuelles montrant qu'il n'y avait rien de suspect ou d'inapproprié entre elle et l'élève. Tu te souviens s'ils ont filmé certaines des activités que nous avons faites à l'école? Des vidéos des collectes de fonds ou des sorties? Peut-être que cela pourrait nous aider à prouver qu'il n'y a rien eu. Elle mit un peu de temps à répondre, mais quand elle le fit, il y avait une lueur d'espoir dans ses mots. Oui, ils ont filmé beaucoup de ces événements. Tu penses que tu peux trouver ces vidéos? Je vais essayer, répondis-je. Et je vais aussi voir si je peux découvrir qui répand ces mensonges. Peut-être que quelqu'un a intérêt à détruire ta réputation. Alors que je me préparais pour cette mission improbable, je savais que le temps était compté. Elle était traquée par des gens aveuglés par la colère, guidés par un mensonge qui s'était propagé trop vite pour être maîtrisé. Maintenant, c'était une course contre la montre pour prouver son innocence avant qu'il ne soit trop tard. Et au fond de moi, je savais qu'en l'aidant, je m'engageais moi-même dans un jeu dangereux. Après quelques nuits sans sommeil, essayant de trouver un moyen d'aider la professeure et de réfuter tous les mensonges qui étaient en train de détruire sa vie, j'ai eu une idée risquée, mais qui pourrait fonctionner. Le bal d'hiver de l'école, qui aurait lieu la semaine suivante, rassemblerait des élèves, des anciens élèves, des professeurs et même des parents. S'il y avait un moment pour exposer la vérité et révéler les preuves de son innocence, ce serait lors de cet événement. Je savais que beaucoup des personnes qui avaient répandu les rumeurs seraient présentes. Ce serait l'occasion de les démasquer une bonne fois pour toutes. J'ai réussi à obtenir les vidéos des événements scolaires grâce à un ami qui travaillait encore dans l'administration de l'école. J'ai passé des jours à regarder et à rassembler les scènes qui montraient clairement qu'il n'y avait rien d'inapproprié entre la professeure et l'élève. Le matériel était irréfutable, des photos truquées et des rumeurs ne pouvaient pas rivaliser avec les preuves réelles. Tout était prêt. Le soir de l'événement, je suis arrivé avec les vidéos et ma détermination renouvelée. La salle était remplie de visages familiers, et un murmure de conversation familiale emplissait l'air. Je savais que le moment serait délicat, mais je savais aussi qu'il n'y avait pas d'autre moyen de mettre fin au mensonge sans une confrontation directe. J'ai attiré l'attention de l'un des organisateurs et demandé à prendre la parole sur scène. Ils ont hésité, mais, compte tenu de mon passé en tant qu'ancien président de la classe, ils ont accepté. Dès que j'ai pris le micro, la salle est devenue silencieuse. Tous les regards étaient tournés vers moi. « Bonsoir à tous, ai-je commencé ?» Ma voix résonnant dans la salle. Certains d'entre vous me connaissent déjà, et vous savez que, lors de ma dernière année, j'ai travaillé avec notre conseillère, la professeure accusée de quelque chose de très grave. Mais ce que beaucoup d'entre vous ignorent, c'est que ces accusations sont complètement fausses. Une vague de murmures a traversé la foule. J'ai continué, gardant une voix ferme. Ce qui circule, ce sont des fake news, des rumeurs déformées. Et aujourd'hui, je vais vous montrer la vérité. D'un signe de tête, la vidéo a commencé à être diffusée sur un grand écran installé dans la salle. Les images montraient des scènes d'événements scolaires,
moi et la professeure, l'élève en question, et d'autres camarades participant à des activités tout à fait normales. Il n'y avait rien de suspect, aucun comportement inapproprié. Juste la professeure accomplissant son rôle de conseillère avec dévouement et professionnalisme. Au fur et à mesure que la vidéo avançait, l'atmosphère dans la salle changeait. Le murmure s'est transformé en chuchotement de soutien. Les gens commençaient à réaliser qu'il avait été trompé, influencé par des mensonges. Lorsque la vidéo s'est terminée, des applaudissements ont résonné dans la salle. Je pouvais voir le soulagement et le remords sur les visages de certains parents et enseignants. Enfin, la vérité était dévoilée, et le soutien à la professeure commençait à émerger. Mais juste au moment où je sentais que nous avions gagné, le calme a été interrompu. 3 policiers sont entrés par le fond de la salle, avec des regards sérieux et fixés sur moi. L'un d'eux s'est approché et m'a demandé de le suivre. L'ambiance est devenue tendue, et la foule, qui était de mon côté, regardait maintenant en silence tandis que je quittais la scène. J'ai été emmené dehors, où une voiture de patrouille m'attendait. « Nous avons besoin de votre déclaration », a dit l'un des policiers d'un ton qui ressemblait moins à une demande qu'à un ordre. Confus, j'ai demandé la raison de tout cela. Je pensais que cela pouvait être lié à ce que je venais de révéler, mais lorsque nous sommes arrivés au poste de police, la situation est devenue bien plus sombre. C'est à propos de la professeure, a finalement dit le policier, après m'avoir fait asseoir. Celle que vous avez défendue. Je sentais la panique monter à nouveau. Que se passe-t-il? Elle a été arrêtée il y a quelques heures, dit-il calmement. Mais ce que vous ne saviez probablement pas, c'est qu'elle n'est pas celle que vous croyez. Confus, j'ai demandé ce qu'il voulait dire. C'est alors qu'il m'a présenté un dossier de documents. La professeure que vous connaissez a changé de nom il y a quelques années. Elle est venue d'un autre état, fuyant de graves accusations. Elle a teint ses cheveux et créé une nouvelle identité. Le nom qu'elle utilise maintenant n'est pas son vrai nom, et les accusations que vous avez tenté de réfuter. Eh bien, celles de son ancien état sont vraies. Mon cœur s'est effondré. Tout ce que je pensais savoir s'écroulait. C'est une criminelle? Demandai-je, essayant de comprendre. Oui, répondit le policier. Elle était impliquée avec des mineurs dans l'état dont elle est originaire, et elle a été accusée d'autres crimes avant de fuir ici et d'essayer de se cacher sous une nouvelle identité. Les accusations dans notre ville ont peut-être été exagérées, mais il y a des vérités plus sombres sur son passé. Le FBI l'a arrêtée aujourd'hui alors qu'elle tentait à nouveau de fuir. Mon esprit tournait. Comment n'avais-je pas vu cela? J'avais passé tellement de temps avec elle, croyant en son innocence, et maintenant, tout avait du sens. Elle avait fui parce qu'elle était coupable de choses que personne ici n'aurait pu imaginer. Et maintenant, en m'impliquant si profondément, je réalisais que j'avais mis le pied dans un jeu bien plus grand que je ne l'avais pensé. « Vous êtes en danger ?» demanda le policier, brisant mon silence. Je ne savais pas comment répondre. Peut-être. Je n'étais pas sûr de qui d'autre pourrait être impliqué ni jusqu'où cela irait. Mais une chose était claire, je ne pouvais pas continuer à m'impliquer dans cette affaire. J'avais exposé la vérité, mais ce n'était qu'une vérité partielle. Il y avait bien plus de choses dans l'ombre, et maintenant je savais que si je continuais à creuser, les conséquences pourraient être dévastatrices. En sortant du commissariat, le poids de tout ce qui s'était passé m'a frappé d'un coup. J'avais cru aider une innocente, mais, au final, elle était une criminelle fuyant son passé. Le sentiment de danger planait toujours au-dessus de moi, mais je savais qu'à partir de ce moment, je ne m'impliquerais plus jamais dans ce genre d'affaires. J'ai décidé que ce n'était pas mon rôle d'être le sauveur de qui que ce soit. Et ce soir-là, après être rentré dans mon dortoir, j'ai éteint mon téléphone et décidé de m'éloigner de tout ça. J'avais survécu à cette épreuve, mais désormais, je ne voulais qu'une chose, la paix.